Le petit guide du voyageur dans le temps présente Un jour dans la vie d'un aristocrate parisien en 1900. Le jour se lève à peine lorsque Monsieur Auguste ouvre les yeux dans sa vaste chambre aux rideaux de velours. Déjà, les domestiques s'activent. Le feu est ravivé dans la cheminée, les fenêtres ouvertes, et le petit déjeuner arrive sur un plateau d'argent. Café fumant, viennoiserie et fruits frais. Après sa toilette, aidé par son valet, il enfile un élégant costume 3 pièces avant de rejoindre le salon. Installé dans un confortable fauteuil, il parcourt les journaux du matin. On y parle des spectacles à la mode, de politique et de l'exposition universelle qui fascine tout Paris. Une fois quelques affaires réglées dans son bureau, il retrouve des amis pour une promenade au bois de Boulogne ou dans les jardins des Tuileries. Les conversations vont bon train. Art, voyage, dernières nouveautés de la capitale. À midi, place à un déjeuner raffiné dans un grand restaurant. Plusieurs services se succèdent tandis que l'on déguste un bon vin et que l'on débat des grands projets qui transforment la ville. L'après-midi est consacré aux loisirs. Visite d'une galerie, répétition privée dans un théâtre ou rencontre dans un cercle réservé aux gentlemen de la haute société. Mais c'est surtout le soir que la vie mondaine s'anime. Dîners somptueux, salons élégants, orchestres et conversations brillantes rythment la nuit parisienne. Puis, de retour chez lui, Monsieur Auguste savoure un dernier cognac dans son fumoir avant de rejoindre son épouse. Derrière les fenêtres, Paris continue de scintiller sous les réverbères. Car pour les aristocrates de la belle époque, la vie est souvent une succession de privilèges, de loisirs et d'obligations mondaines. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie à Paris en 1900 ou à Londres en 1600, sachez que le petit guide du voyageur dans le temps est disponible dans toutes vos librairies en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager.